Les amis, bonsoir. Je suis désolée pour la pause encore dans mes vidéos. Je souffre en ce moment avec le burn-out, à cause de mon travail et à cause des trucs personnels. Mais en fait, c'est pas trop grave, mais je me sens complètement épuisée de nos jours. Alors, je vais me détendre un peu et je vais pas faire des vidéos où j'ai pas envie de les faire. Alors voilà, mais ce soir, j'ai vraiment hâte de filmer cette vidéo. Je suis chez mes parents, ici dans le nord d'Angleterre. Il pleut beaucoup ici à Londres. Il fait super beau. Ici, pas du tout. Mais voilà, c'est ça à Manchester. Et j'ai trouvé plusieurs jeux de vidéo pour l'ordinateur de mon enfance. Et je n'ai pas recherché le vocabulaire nécessaire pour cette vidéo. Alors, je vais avoir les difficultés de parler de ces jeux, mais je vais essayer de le faire. Et j'espère que ça sera relaxant. J'ai une grande tasse de thé ici. Moi, je ne bois que le café à Londres, chez moi, mais ou dans ma vie quotidienne. Mais quand je rentre chez mes parents, je bois toujours le thé. Et je sais pas pourquoi, c'est une tendance que j'ai formée dans mon enfance ou dans mes visites ici. Alors, je veux commencer en disant que je suis pas un gamer girl. Forcément, je suis pas une personne qui joue toujours les jeux de vidéo. J'aime bien les jeux de vidéo et j'ai un Switch. Oui, mon Switch. Où je joue Tomodachi Life et Stardew Valley et des autres jeux, mais je suis pas vraiment d'accro à mes appliances de jeux de vidéo. Mais mon frère et mon soeur, les deux sont mes aînés. Ils sont plus vieux que moi. Je suis le bébé de ma génération. Ils ont joué plein de jeux de vidéo tout au long de mon enfance. Alors, c'est grâce à ça que j'ai vraiment commencé à jouer des trucs différents, mais c'est pas une quantité gigantesque de jeux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 jeux physiques ici que j'ai trouvé dans la maison, mais je vais parler des autres aussi. Alors je vais commencer avec mon jeu. C'est le jeu le plus nostalgique pour moi de mon enfance, et c'est ce jeu. C'est un jeu pour l'ordinateur, le PC, et c'est Simon the Sorcerer, Simon le sorcier, peut-être quelque chose comme ça, qui est ce gars ici. Il y a beaucoup de gobelins, beaucoup de créatures, et je crois qu'il est en fait un sorcier aussi, créature ici. Et voici, il y a des petites images du jeu ici, ce qu'on appelle en anglais a click and point game. Ça veut dire qu'on cliquait sur les trucs différents. Il n'y a pas de on utilise juste le souris,
Je sais pas si le souris c'est le mot en français. En anglais on l'appelle un mouse comme un souris. J'espère que c'est le même en français. Alors c'est très facile à jouer. Alors je vais pas le traduire parce que je sais pas si je peux le faire. Je peux essayer. Il y a certains trucs qu'un enfant devrait pas. Il y a certains trucs auxquels un enfant devrait pas faire face. Être transporté dans une dimension bizarre avec beaucoup de gobelins et des créatures est un de ces trucs. Quand Simon découvre en fait, je vais arrêter là, mais je vais vous donner l'histoire. Alors, ce gars Simon, je crois que le jeu est des années 90, je pense. Je sais pas, je vais dire les années 90. Alors, il y a cet adolescent qui s'appelle Simon, bien sûr. Et il y a un chien ici, un petit chien. Et il découvre un grand livre dans son cave, ou son attic, je sais pas le dire, qui est en fait un livre magique et il dit les mots qu'ils ont écrits dans le livre et il est transporté à ce monde magique, mais c'est très très drôle et il est super sarcastique comme un personnage et on rencontre beaucoup de créatures, des personnages très amusants, j'ai vraiment adoré ce jeu. Vraiment, j'ai adoré ce jeu. Et on peut le trouver au Royaume-Uni, au moins. On peut le trouver sur Apple Store. On peut l'afficher pour le portable. Ok. Et je l'ai fait il y a quelques années et je l'ai aimé encore. C'est très drôle comme un jeu de vidéo. J'adore ce jeu. Avec ces personnages assez Dungeons and Dragons-esque. Formidable comme un jeu. Mais il y a un deuxième jeu de Simon the Sorcerer 2, qui est vraiment terrible. Vraiment, c'est terrible. Et en fait, c'est similaire en ce qui concerne les animations et le style de jouer. Mais je pense que c'est vraiment de l'époque. Il y a beaucoup de blagues qui sont pas du tout amusantes, qui sont racistes, qui sont vulgaires, c'est complètement horrible. Je le déteste comme un jeu. Et le premier jeu, très bien, mais je vous n'achetez pas le deuxième jeu. C'est pas bien le deuxième jeu, d'accord. Simon the Sorcerer 1, très bien. Simon the Sorcerer 2, pas trop bien, d'accord. Mais aussi, j'ai trouvé dans cette maison ce jeu qui est Simon the Sorcerer 3D, qui est fou. Et j'ai jamais vu ce jeu. Mais ça a vraiment l'air de ces jeux très bizarres. Et je sais pas si c'est le même jeu de ça, le même la même histoire que Simon the Sorcerer, ou s'il y a une histoire différente, mais je l'ai jamais joué et je sais pas si je peux le jouer parce que c'est ce type de jeu de vidéo très vieux et je crois pas que ça va fonctionner avec mon ordinateur. Le deuxième jeu que j'ai ici est un jeu qui s'appelle Pharaoh. En français c'est Pharaon.
qui a un N à la fin, c'est roi d'Égypte. Pharaon. J'ai oublié. En fait, quand j'ai étudié en France, j'ai étudié Égypte dans l'époque hellénistique et j'ai complètement oublié ce mot. Pharaon. C'est quelque chose comme ça. Je vais dire Pharaoh, c'est plus facile comme ça. Alors voici. Dans ce jeu, on est le Pharaoh de Égypte ou d'une. Voilà, c'est Égypte, j'imagine. Voici le disque. On est soccer dans le jeu. Et je sais pas s'il y a des petites informations ici. On verra. Okay. Il y a des petites images dans le arrière-plan. C'est difficile de voir, mais ce sont les personnages et en fait, l'objectif c'est de construire les bâtiments, construire la culture. Alors on construit des maisons et les temples, les bâtiments religieux. On construit des lieux pour les événements et tous ces trucs. Et l'objectif, le but, c'est de faire du bien au peuple. Et c'est un jeu très 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 bien. J'ai vraiment aimé ce jeu. Mon père et comme enfant, en fait, j'étais vraiment intéressée par l'Égypte ancien. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et mon père, il connaît, j'ai dit dans le passé, mon père, il est comme un dictionnaire de l'histoire, vraiment. Mon père, je n'ai jamais dans ma vie, j'ai étudié l'histoire à l'université, je n'ai jamais dans ma vie rencontré quelqu'un avec une connaissance d'histoire comme ça de mon père. C'est formidable. Je sais pas comment tu peux souvenir de tous ces trucs de Égypte, des Grecs, de Rome, les Hittites, de l'Afrique, de l'Australie, de guerre mondiale. C'est Napoléon, c'est formidable. Les savoirs de mon père. En fait, ici, il y a des images. Alors voici la carte. Et les bâtiments différents, il y a les fermes aussi. Et on peut... il y a des forestiers et les autres métiers. Et les personnages et les... je sais pas s'il y a des guerres. Je veux dire non, mais peut-être. Oui, c'était très très bien comme jeu. Voici le troisième jeu de vidéo qui est Heart of Darkness. Et Heart of Darkness, il y a un livre de Joseph Conrad qui s'appelle Heart of Darkness. En français, j'ai recherché, je crois que c'est au cœur des ténèbres. Mais ce jeu, ce n'est pas l'histoire de Joseph Conrad. Il s'agit de ce garçon et son chien. Et un jour, il est dans son treehouse, maison d'arbres, ces petites maisons qu'on construit dans les arbres pour les enfants. Mais les extraterrestres viennent et pour prendre son chien. Et c'est son trajet, sa mission pour découvrir, pour retrouver son chien. Voici le petit livret. Ce extraterrestre. Et il y a des... voici, c'est comme ça le style d'animation. Super nostalgique, j'adore. Voici, ils ont les instructions pour
bouger. Voici les extraterrestres sont en fait comme les ombres dans le jeu de vidéo, un peu comme ça. Mais voilà, vous pouvez voir. Et c'est un jeu très super nostalgique pour moi. Je crois pas que je l'ai fini dans ma vie. J'ai jamais fini ce jeu. Comme avant, je l'avais recommencé chaque fois. Mais je suis comme ça en fait. J'aime pas afficher, j'aime pas continuer les jeux, j'aime les recommencer chaque fois, je sais pas pourquoi. Je le fais toujours avec Stardew Valley, je recommence bien souvent. C'est difficile pour moi de vraiment se commettre à un jeu. Voici le quatrième jeu qui n'est pas un jeu de l'ordinateur, c'est un jeu de PlayStation 2. Et c'est Kingdom Hearts. Peut-être je vais dire de ces jeux, c'est le jeu le plus bien connu. Et en fait, c'est un jeu de Square Enix, mais il y a beaucoup de Disney dans ce jeu. Moi, j'aime pas Disney, je suis pas une personne qui adore Mickey Mouse et voilà tous ces trucs. C'est pas du tout mon truc. Ma soeur, elle adore Disney. Moi, pas du tout. Ça m'effraie un peu. C'est bizarre, à mon avis, de vraiment d'adorer une entreprise, mais il y a certains films que j'aime. J'aime Robin Hood, en fait. J'aime les Aristochats et des autres films plus vieux, mais les princesses, ça ne m'intéresse pas. Et les films dans ce nouveau style d'animation ne m'intéressent pas aussi. Mais bon, mais Kingdom Hearts, il y a des personnages de Disney. Alors il y a Donald Duck. Quel autre? Goofy. Et Mickey Mouse. Je sais pas où est Mickey Mouse. Mais le jeu encore, on est cet adolescent Sora qui est c'est difficile à expliquer ce jeu, mais voilà. Ce sont les mondes différents. Alors il y a plusieurs différents mondes. Il y a plusieurs mondes différents. Et dans chaque il y a plusieurs mondes différents. Et dans chaque monde, c'est un monde d'un film différent de Disney. Alors il y a Hercules, The Nightmare Before Christmas, quel autre? Oh, Aladdin, je pense. Des princesses, Tarzan aussi. Mais il a cette épée qui est en clé. Et il y a des monstres qui s'appellent les Heartless, sans cœur. Vraiment, j'ai des jours bien et pas trop bien avec le français. Aujourd'hui, c'est un jour terrible, ok? Si vous me comprenez, félicitations, ok, d'accord. Sinon, c'est une vidéo inaudible, unintelligible vidéo. J'ai essayé Kingdom Hearts, et Kingdom Hearts 2. Et moi, j'aime juste Kingdom Hearts 1, j'aime pas Kingdom Hearts 2. Il y a aussi il y a cette combinaison avec Disney, mais aussi dans Kingdom Hearts 2. En fait, et Kingdom Hearts 1 aussi, il y a une combinaison avec Final Fantasy. Je sais pas ce que c'est en français. Et moi, j'ai jamais joué Final Fantasy. Ma soeur, elle l'aimait beaucoup, mais c'est pas mon truc. Mais voilà, ça, c'est j'aime bien ce jeu encore, c'est très nostalgique. Et je l'ai affiché, est-ce que c'est le mot?
que oui. Je l'ai affiché sur mon Switch et je l'ai joué sur mon Switch. En fait, c'était l'année dernière, je pense. Et j'ai bien aimé ce jeu encore. Voici le jeu de vidéo final physique qui est Age of Empires. Un jeu formidable. Alors voici, c'est-à-dire il y a des nouveaux héros à découvrir, les nouveaux mondes à conquérir, à envahir. Voilà, un château, il y a des bateaux, mais l'objectif de ce jeu, il y a des quêtes différentes. Le but, c'est de construire, c'est un peu comme Pharaoh en fait, comme ce jeu ici. Le but, c'est de construire un empire, voilà. Et franchement, il y a beaucoup de versions de Age of Empires. Et je sais pas quelle version j'ai joué dans mon enfance. Peut-être c'était ce jeu, peut-être il y avait beaucoup d'éditions différentes. Mais on a un choix de jouer comme dans les civilisations différentes. Alors, il y a des Grecs, je crois que Vikings, les Aztèques, les Incas, les Hittites, les Babyloniens, la Mésopotamie, Assyriens. Quel d'autre? Il y a beaucoup d'options en fait. Et chaque civilisation est un peu différente et ils ont tous leurs compétences, leurs compétences spécifiques. Par exemple, les Mongols, Genghis Khan, Genghis Khan, c'est quelque chose comme ça. Les chevaux, les armées chevaux sont mieux. Ok, bon. Mais Age of Empires, ma mère en fait a joué ce jeu et c'est formidable. Et il y a des prêtres comme les religieux qui convertissent les autres civilisations et ce sont les vieux hommes avec les baguettes, je sais pas, qui font c'est pour convertir les autres personnages des autres civilisations à sa civilisation. Mais c'est super iconique, ces prêtres convertissent les autres joueurs. Voilà, ce sont tous mes jeux de vidéo physiques et je vais ajouter des autres. Alors, de mon cerveau. Alors, d'abord, bien sûr, The Sims 2. The Sims 2. C'était mon jeu préféré de mon enfance sans doute, de tous les jeux. C'est le jeu que j'ai joué le plus. Et mon truc préféré, c'était de créer une famille. Puis de créer une maison. J'ai jamais acheté une maison, j'ai toujours fait ce truc motherload pour acquérir beaucoup d'argent et puis j'ai construit ces bâtiments, ces maisons formidables, ces mansions, ces châteaux formidables. Et puis finalement j'ai créé une piscine pour mettre à la mort mes personnages. Et puis j'ai comme j'ai dit, j'ai
j'ai jamais chargé les jeux, j'ai recommencé chaque fois. Et c'est comme ça que j'aime jouer le Sims. J'aime pas les regarder, je veux juste les créer et les mettre à la fin de leur vie. Voilà. Alors, The Sims, c'était ça. Puis, il y avait ce jeu qui s'appelle Port Royal. Qu'il s'agit de Port-Royal, mais pas le lieu à Paris, c'est cet endroit dans le Caribien, ou dans le passé, dans les, je sais pas quelle époque, quel siècle, peut-être le 18e siècle. Oui, je vais dire le 18e siècle. Il y avait cette époque d'or, cette époque dorée de la piratie, des pirates. Et Port Royal, c'était bien connu comme ce lieu où beaucoup de pirates sont allés pour faire les échanges, pour acheter les trucs, voilà, je sais pas, mais c'est un jeu naval où on a les bateaux différents et il faut qu'on faire les guerres, les batailles avec les autres, les bateaux du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas. Et oui, c'est un peu comme Age of Empires en fait, mais c'est juste sur la mer. Et j'ai bien aimé ce jeu. Moi, j'aime bien les la piratie. Je sais pas si c'est le mot ça, peut-être pas. Mais c'est le mot que j'utilise. Les pirates. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis désolée vraiment pour mon français aujourd'hui. Et j'espère que vous avez une belle semaine, une bonne nuit, un bon week-end. Je sais pas quand je vais oublier. Je sais pas quand je vais publier cette vidéo. Merci pour votre patience aussi pendant cette période de burn-out. Ok. Merci mes amis.